Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc la consécration de Nabila, l'ingénue des anges de la télé-réalité. Était hier soir l'invité du grand journal de Canal+, une émission peu habituée à recevoir des candidats de ce genre de programme. Alors comment Nabila est-elle devenue un phénomène étonnant et fulgurant? Décryptage avec Bastien Millot, spécialiste de la communication, de la politique et de Nabila ce matin, effectivement. Bonjour Jean-Marc. Ben oui, commencer la semaine avec la guerre Libé-Mediapart, enchaîner avec l'affaire Cahuzac et la terminer avec Nabila, c'est ce qu'on appelle l'éclectisme. Et l'éclectisme, on aime ça au grand direct des médias. C'est vrai que remerciez-moi Bastien, remercie, mais tous les jours pour la 5e année consécutive. L'égérie de la télé-réalité d'Énergie 12, la madone des halos et des ados, n'a pas fini de nous surprendre, voire de nous étonner. Et c'est vrai qu'hier, on avait appris par la voix de notre Thomas Joubert préféré qu'elle avait déposé à l'INPI, dont tout le monde connaît désormais la signification, son célèbre « Non mais allô ». « Non mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing ». Cette petite phrase culte qui est désormais sur toutes les lèvres, dans les bureaux, à la machine à café, dans les textos, dans les cours d'école, repris même à la une de Charlie Hebdo, suprême consécration, ou par des marques dans leur publicité. Donc force est de constater qu'en un mois, mademoiselle Nabila Benatia, 21 ans, est devenue célèbre et n'en perd pas pour autant le sens des affaires. Et hier, elle était donc conviée sur le plateau de l'émission Le Grand Journal. Et on le sait, Jean-Marc, Le Grand Journal sur Canal, c'est l'émission la plus prisée des attachés de presse et des communicants pour leurs téléspectateurs CSP+, c'est-à-dire qui sont censés avoir un public assez haut de gamme avec des revenus importants. Et ça génère évidemment des recettes publicitaires en conséquence. Et du coup, le choix de programmation était jugé parfois un peu étonnant, ce qui fait que la présentatrice Daphné Burki s'en est directement expliquée face à l'intéressé. Écoutez. Il y a plein de gens, on ne va pas se leurrer, hein. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi vous êtes là ce soir au Grand Journal, pourquoi on vous reçoit. Nous, on reçoit tous les phénomènes et on avait juste envie de vous connaître justement un petit peu mieux et savoir qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Alors ça, c'est la question. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on fait de la télé-réalité, forcément, on n'a pas de talent. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que si les gens parlent autant de moi et qu'ils s'intéressent autant à moi, c'est que j'ai quand même quelque chose qui fait qu'on s'intéresse à moi. Alors vous aurez noté deux notions extrêmement importantes dans ce passage. C'est d'abord, Daphné Burki lance un aimable « on reçoit tous les phénomènes ». Je ne suis pas certain que ce soit un compliment pour parler de Nabila. Et puis, Julie, votre oreille sagace a tilté puisque Nabila a dit, vous savez que je déteste vous prendre à témoin, mais là, une fois n'est pas coutume, je le fais. Nabila a dit « à l'heure d'aujourd'hui, je suis une célébrité », donc vous lui donnerez quelques cours particuliers. Mais bref, Jean-Marc, une étoile est née. Alors Nabila a donc donné hier soir une interview et c'est un peu confié, on va dire. Oui, et la première leçon qu'on peut tirer de cette interview, c'est qu'elle sait visiblement communiquer. Elle est assez bonne cliente. Elle a joué d'abord un peu timide et puis au fil de l'émission, elle s'est détendue. Elle a fait le job, comme on dit, en répondant aux questions d'un Michel Denisot, mi-étonné, mi-ébahi. D'ailleurs, à plusieurs reprises, le présentateur a lui-même justifié la présence de la jeune femme sur son plateau en expliquant que c'était intéressant de regarder son parcours et sa vie. Et fraîchement revenue du tournage des Anges de la télé-réalité, elle s'est légèrement dévoilée. On a appris que son actrice préférée était Monica Bellucci, que des dizaines de marques s'intéressaient désormais à elle. Elle a refusé d'ailleurs de dire lesquelles. Elle a peut-être envie aussi de garder la négociation en position de force. Enfin, veuillez noter, Jean-Marc, je sais que c'est un détail qui vous intéresse. Oui, que seule la poitrine de la jeune femme a été retouchée par la chirurgie, parce que je sais que ce genre de détail avant le week-end vous intéresse. C'est tout. Nous voilà informés. En tout cas, elle a donné l'image d'une femme décidée à faire fructifier sa petite boutique que son halo lui a permis de monter. Et voilà ce qu'elle répond sur la question de ses futurs projets qui lui a été posée lors de l'émission. Ce que je veux faire, de la mode, j'adore la mode, j'adore la télévision, j'adore le cinéma. Vous avez déjà des projets de télé? Il y a une série Hollywood, quelque chose? Il y a déjà Hollywood Girl, donc c'est une série comédie à laquelle je vais participer. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et surtout, il y a une caméra qui vous suit dans les coulisses, partout. Tout à fait. En fait, j'ai un projet qui a déjà commencé. Je vais avoir ma propre télé-réalité. Donc en fait, on va me suivre à mon quotidien, mais on va surtout me suivre en train de réaliser mes rêves. Ah, on va me suivre à mon quotidien, ça c'était pas mal non plus. Bon, alors pourquoi cette fille est devenue un phénomène? Mais surtout, Bastien, pourquoi elle? Eh bien pourquoi elle? Parce qu'elle a le chic pour se faire remarquer, Jean-Marc. C'est une bonne cliente pour une émission de télé-réalité, allure de bimbo, et évidemment toutes ces petites phrases lunaires qui font la différence. Elle a immédiatement tapé dans l'œil des téléspectateurs, certes, mais des producteurs qui ont compris le filon. On annonce déjà, avec les marques qui ont été déposées à l'INPI, toute une série de produits dérivés Nabila. Rappelons qu'on été déposé Nabila, Allô Nabila, la vraie vie de la famille Benatia, et Nabila cherche l'amour. Si ça, c'est pas des titres d'émissions de télé-réalité, je ne m'y connais pas. Et puis, on peut quand même se souvenir, Jean-Marc, qu'il y a eu un précédent, c'était il y a 12 ans.
Une star de la télé-réalité était invitée par tous les médias. Elle était encensée, elle avait même monté les marches au Festival de Cannes. Elle avait son portrait partout. La 4e de Libé, la 4e de couve de Libé. Elle avait des papiers dans Match. Elle était à la tête d'une marque qui portait son nom, une marque de vêtements. Elle sortait même son autobiographie, vous vous en souvenez. Loana. Il s'agissait de Loana. Évidemment, on connaît la suite qui est devenue beaucoup moins heureuse. Alors, espérons pour Nabila qu'elle fasse gaffe à cette célébrité immédiate et souhaitons-lui un solide entourage qui va devoir la protéger de ce vedettariat à la fois factice et dévastateur. On verra si elle a les pieds sur terre. Elle a en tout cas quelques cartes en main et c'est communiqué à elle d'en faire bon usage. Merci beaucoup Bastien Millot.